3 mois de thread, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quel est mon ressenti. J'avais déjà fait une première vidéo avec 1 mois d'utilisation. Là, cette fois-ci, c'est pour 3 mois parce que j'ai skippé tout simplement le 2e mois. Donc c'était pour vous parler un peu de mon ressenti, un peu des choses que j'ai vues, que j'ai analysées, peut-être des bonnes pratiques que j'ai vues et moi comment je fonctionne sur la plateforme. Donc c'est parti. Premièrement, ce qu'on peut dire déjà de Threads, c'est que c'est une plateforme qui booste énormément l'engagement, contrairement aux autres plateformes. Il y a beaucoup plus d'intérêt ici à engager avec les autres comptes, et surtout beaucoup d'autres comptes, des comptes que vous ne connaissez pas, vont engager énormément avec vous et discuter avec vous de manière très authentique. C'est une plateforme où on ne peut pas programmer son contenu, donc c'est vraiment important de le souligner parce que on a vraiment quelque chose de spontané, chose qu'on ne retrouve pas spécialement avec les autres plateformes où on peut justement programmer tous les contenus. Ce qui est bien dessus, c'est que tout le monde s'encourage, il y a beaucoup de love. Au début j'avais un peu peur, je me disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu des haters et qui s'envoyaient un peu chier et qui s'envoyaient de la boue, je sais pas quelle est l'expression, mais ça fonctionnait pas trop et j'étais pas trop convaincue par la plateforme, et plus je l'utilise, plus je me rends compte que si j'ai besoin de love, si je me sens pas bien dans la journée, si j'ai besoin d'énergie, je vais sur Thread, je mets un petit message et je sais que j'aurai beaucoup de retours positifs. Également dans les choses que j'ai remarquées sur Thread, après c'est peut-être parce que c'est adapté à moi, mais il y a énormément de comptes d'auto-entrepreneurs et que c'est plus du coup une plateforme orientée pour le personal branding plutôt que pour un contenu de marque. Peut-être qu'après ça dépend des marques, mais pour l'instant mon ressenti c'est ça, c'est plus je communique en mon nom, en ma personne, pour alimenter un peu tout ce qui se passe autour de mon personal branding, mais je parle pas trop de la marque. Je parle, mais c'est pas un endroit où on va faire de la promo, où on va mettre des photos de ses produits comme on peut l'avoir sur les autres plateformes où on va faire un peu des close-up et tout sur les produits directement. Un point également sur Thread, c'est que l'engagement est très rapide. Les personnes commentent et like facilement les contenus que vous partagez. Et ce qui permet vraiment de maintenir une discussion et surtout de gagner en visibilité assez rapidement. On gagne rapidement des abonnés sur Thread comparé aux autres plateformes. Justement, ces abonnés vont après se promener et aller jusqu'à Instagram. Dans une autre vidéo, je parlais justement de 1 mois full story sur Insta, mais que j'avais quand même gagné genre 45 abonnés et que je pense une bonne partie venait de la plateforme Thread parce que j'ai continué à bien communiquer dessus, donc je pense que ça a un impact. Maintenant moi, qu'est-ce que je fais sur Thread? Comment je communique? Quelle est ma routine? Généralement je mets 1 à 2 contenus par jour. Je vous avoue, je me bride pas en me disant mince j'ai déjà publié, je vais rien mettre. Pour le coup je suis encore en phase de test, donc je m'en fous, je poste quand j'ai envie de poster. Vous allez me dire mais d'accord, mais comment on fait pour avoir des idées pour poster ces contenus et qu'est-ce qu'on fait? Je me suis fait un tableau Trello sur lequel je note des idées dès que j'ai pas envie de poster le contenu tout de suite, mais je me dis au moins si un jour j'ai pas d'idées, j'ai déjà un petit tableau sur Trello avec des cartes et des listes sur lesquelles j'ai de l'inspiration, dont je vais pouvoir m'inspirer, copier-coller peut-être à un moment donné des choses pour communiquer sur la plateforme. Au niveau des statistiques, quand je me suis inscrite à Thread, déjà ça relie directement nos abonnés Instagram. Donc on en a dès le départ, on commence pas avec 0. J'en avais 196 et là fin mars, début avril, je suis à 388 abonnés, donc ça va plutôt vite. Et je pense qu'il y a mieux à faire encore, hein, bien sûr, mais du coup c'est quand même déjà une belle perspective sur l'évolution du compte et surtout sur la connexion qu'il y a avec Instagram, donc, qui va être assez efficace. Dans l'ensemble des contenus que je remarque, donc il y a des marques, ça y est, qui commencent à se positionner. Là je suis tombée sur Disney+, mais voilà, des marques commencent à se positionner sur Thread de plus en plus pour essayer de proposer des contenus un peu similaires à Twitter. Mais également on a surtout beaucoup de contenus très personnalisés, très personnels, des personnes voilà, qui montrent un peu leur quotidien, ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment quelque chose de spontané et d'authentique. Qui sont assez efficaces. Le format aussi, pas carrousel mais diaporama de photos où on a plusieurs contenus comme par exemple ça. Ça fonctionne aussi plutôt bien, ça je le remarque aussi assez souvent. Donc pourquoi pas, ça raconte vraiment une histoire, on est un peu comme du storytelling sur la plateforme, donc ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de jeux aussi qui se mettent en place, comme par exemple, je sais pas s'il y a ça, mais il y a beaucoup de gens qui montrent voilà, les détails de leur business, par exemple avec leurs statistiques. Il y a eu le jeu à un moment, je vous montre mes statistiques, devinez combien j'ai d'abonnés. Voilà, c'est des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de conseils, il y a aussi beaucoup de choses de la vie du quotidien donc, qui sont partagées. Donc, moi pour l'instant c'est une plateforme que j'aime beaucoup, voilà, j'aime bien, donc à suivre.